Salut à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois dans cette rubrique appelée Maman Nia, j'ai une question. Dans cette rubrique-là, j'essaie de donner des conseils pour pouvoir encourager une jeune sœur. Donc, on va, sans plus tarder, essayer de voir la question du jour. Maman Nia, ma belle famille m'énerve. Que dois-je faire? Donc, la première partie de ta vie, c'était dans ta propre famille biologique, où avec ton papa et ta maman, tu vivais. Là-bas, dans cette famille biologique-là, ils ont eu à t'inculquer des valeurs, des bonnes choses. Maintenant, tu es devenue jeune femme, prête à te marier, ou bien déjà mariée. Tu vas fonder maintenant ta propre famille, dans laquelle tu vas maintenant essayer, avec toutes ces valeurs et toi-même ta propre perception de la vie, tu vas essayer d'envisager, tu vas essayer de créer maintenant toi-même ton propre héritage au travers de tes enfants. Tu vas leur inculquer des choses, des grandes valeurs qui vont les permettre plus tard de devenir des gens positifs, des gens qui vont impacter aussi le monde. Et tu le feras pas toi seul, avec ton mari. Ton mari aussi, il vient d'une autre famille, il a un autre bagage. Donc vous devez vous allier, vous devez vous unir, essayer de trouver cet équilibre-là pour que vous marchiez dans la même vision. Donc, quand tu rentres dans une belle famille, tu te vois comme une lumière, hein? Tu te vois comme une femme chargée de bonnes choses qui arrivent dans un autre domaine. C'est comme ça d'abord tu dois te voir. Tu veux être une mère des nations, il faut que tu réfléchisses grand comme Dieu. Grand comme Dieu. C'est pas partout qu'il faut parler. Souvent, il faut passer sur beaucoup de choses. Il faut que tu sois cette femme qui arrive dans un milieu. Tu t'assois, tu as une force posée. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens crient, se frappent, se détruisent, s'explosent, fassent tout. Tu as cette force-là qui est équilibrée. Tu imagines un monde rempli de femmes posées dans leur caractère, de jeunes femmes qui s'asseyent, qui discernent, qui sont là au travers de leur sagesse, elles n'ont pas besoin de trop parler. Elles détectent déjà quel est le problème. Elles envoient seulement une parole et puis ça encourage tout le monde. Non, je ne peux pas. Non, je peux pas. Ça fait 5 ans que je suis mariée, mais bon, celui-là, non, je ne peux pas supporter son beau-père, il me fatigue. Non, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Libère ton cœur de tout ce qui te fatigue. Libère ton cœur de toutes les incompréhensions. Libère ton cœur de toutes les blessures émotionnelles que tu as eues auparavant. Quand on parle du pardon, de l'amour, de la tolérance, il y a des choses comme ça, on ne peut pas blaguer. C'est soit tu as vécu ça et tu as réussi, soit tu n'as pas vécu et puis tu n'as pas réussi. Ceux qui impactent dans le monde ici, là, ce sont des gens qui aiment l'homme. Ce sont des gens qui aiment l'être humain. Si tu n'aimes pas les gens déjà à cette échelle de ta vie, toi, Dieu va faire quoi avec toi dans le monde? Il va faire quoi avec toi? Et puis toi-même, regarde, dans quelques années, quand tu vas vouloir donner un conseil à ta fille, ou bien donner un conseil à ton fils, qu'est-ce que tu vas lui dire? S'ils viennent, oh maman, moi vraiment, je ne comprends pas ma belle famille, elle m'énerve, tu vas lui dire quoi? Toi-même, tu n'as pas pu passer le test. Tu étais en palabre avec tout le monde pendant des années. Tu calculais les gens, tu classais les gens, tu mettais les gens à côté, tu les mettais là-bas, mettais là-bas. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi à tes enfants? Ah, faut aimer les gens, hein. Faut aimer les gens. C'est ce que tu as dit seulement? C'est ce que tu as dit? Quand même, change l'histoire. Change l'histoire. Dans notre génération, on n'a pas beaucoup de femmes qui sont là, qui peuvent passer au travers des offenses. On n'a pas beaucoup de femmes ici. Toutes les blessures émotionnelles d'auparavant, on les laisse. Nous sommes maintenant dans une plateforme où Dieu nous regarde. Il veut nous tester. Pourquoi? Parce qu'il veut nous utiliser pour aller loin. Ton témoignage doit essayer d'aider quelqu'un en Asie. Ton témoignage de pardon, d'amour, de tolérance, de respect doit aider quelqu'un qui vit en Afrique, qui vit en Océanie. C'est comme ça que tu dois voir. Tu dois te voir comme une lumière. Dieu a dit dans Jean 3, 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils pour venir sauver ce monde. Quelque part, Dieu a voulu, dans cette transaction de sacrifice, il a voulu que l'humain, l'être humain, sur cette terre, apprenne, malgré toutes ces bêtises, que l'être humain apprenne qu'il y a mieux. Tout ce déséquilibre-là peut s'arrêter seulement si on aime, si on pardonne, si on respecte, si on prie, si on intercède. C'est ce que Dieu veut. Si Dieu avait trouvé bon de te laisser seul dans ton coin avec ta petite famille, c'est-à-dire toi, ton mari et puis tes enfants, et puis on laisse les autres, donc à rester loin de toi, il te met sur toi-même ta propre planète.
Donc la nature nous apprend beaucoup de choses. Si tu es dans une famille, ta nouvelle famille par alliance, c'est ce que je conseille. Demande à Dieu de te fortifier pour que tu puisses voir comme lui. Qu'il t'aide à guérir de toi-même de toutes les blessures émotionnelles que tu as eues auparavant. Que la shalom, la paix de Dieu te fortifie, t'encourage à rester toujours focalisé sur l'essentiel, qui est d'aimer l'homme, pour que ton histoire, au travers des différentes étapes de ta vie, puisse impacter l'humanité. Sois béni.